Je n'étais pas censée être déjà à la maison. C'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle j'ai tout entendu. J'étais rentrée plus tôt que prévu parce que mon vol avait atterri en avance et je n'avais pas pris la peine d'envoyer de message à qui que ce soit. Je me suis dit que je poserais mon sac, prendrais une douche et m'occuperais des banalités familiales plus tard. Rien de dramatique, juste une remise à zéro tranquille avant de devoir penser à ma prochaine mission. La maison était plus bruyante que je ne l'avais imaginé, pas des cris, juste des voix qui portaient, le genre de voix qui flottent dans l'air quand les gens se croient seuls. J'ai laissé mon sac de sport près de la porte et je me suis dirigée vers la cuisine. À mi-chemin dans le couloir, j'ai ralenti sans vraiment savoir pourquoi. Ce n'était pas une décision consciente. C'était le même sentiment que j'éprouve quand quelque chose ne colle pas et que mon corps réagit avant mon cerveau. La voix de Lorraine venait du petit salon. Ma sœur, détendue, trop détendue. Je n'essayais pas d'écouter. C'est juste arrivé. Elle a eu un rire bref et sec, comme si elle cochait un élément sur une liste. Puis elle l'a dit. Pas fort, pas de manière dramatique, juste comme un fait. Elle ne conduira plus après ce week-end. Il y a eu une pause. La personne à qui elle parlait n'a pas répondu tout de suite. Lorraine a comblé le silence. C'est réglé. Je me suis occupée de la voiture. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle n'avait pas l'air émue. Elle avait l'air soulagée. J'ai arrêté de marcher. Ma main était encore sur le mur, comme si je m'y étais appuyée pour garder l'équilibre. La maison semblait normale autour de moi. Le frigo ronronnait. Une horloge faisait tic-tac quelque part. Rien dans ce moment ne paraissait dangereux. C'est ce qui le rendait pire. J'ai attendu une suite, une blague, une correction, quelque chose qui ramènerait la phrase dans le domaine du normal. Ce n'est pas venu. Lorraine a continué à parler, sa voix basse, stable. J'ai fini de m'en inquiéter. Après ça, ce ne sera plus mon problème. C'était tout. Pas de détails, pas d'explications, juste assez pour que mon estomac se noue d'une manière que je connaissais. Je ne me suis pas approchée. Je n'ai pas reculé. Je suis restée exactement là où j'étais et j'ai écouté le son de ma propre respiration, lente et contrôlée. Des années d'entraînement vous façonnent ainsi. On n'a pas le souffle coupé. On ne se précipite pas. On collecte des informations. Je me suis dit qu'il y avait d'autres explications. Je les ai passées en revue automatiquement. Un problème de voiture, une métaphore, une exagération stupide qui tombait à plat. Mais aucune de ces explications ne correspondait à son ton. Lorraine ne faisait pas de suppositions. Elle ne se défoulait pas. Elle avait terminé. Je me suis déplacée avant qu'elle ne finisse son appel. Silencieusement. Sans un bruit de pas, sans un bruit de porte. J'ai ramassé mon sac de sport et je suis ressortie par où j'étais entrée. La porte d'entrée s'est refermée derrière moi avec un léger déclic, comme elle le fait toujours. Dehors, l'air semblait plus froid qu'il n'aurait dû. Fin d'après-midi, ciel dégagé, rien d'inhabituel. Ma voiture était garée dans l'allée où je l'avais laissée, exactement comme prévu. Les mêmes pneus, le même angle, la même fine couche de poussière sur le capot. Je suis restée là, plus longtemps que nécessaire, à la regarder. Les gens pensent que le danger s'annonce. Des sirènes, des voix fortes, des menaces évidentes. D'après mon expérience, il ne le fait presque jamais. Il se présente enveloppé dans la routine. Il se cache dans des endroits familiers. J'ai déverrouillé la voiture, mais je ne suis pas montée. Au lieu de ça, je me suis appuyée contre la portière et j'ai regardé de l'autre côté de la rue, laissant mes pensées s'aligner. Je ne ressentais pas de panique. Ça viendrait plus tard. Ce que je ressentais alors, c'était de l'irritation. Pas contre Lorraine, contre moi-même, parce qu'une partie de moi voulait ignorer tout ça, mettre ça sur le compte d'un drame familial et d'un mauvais timing. Cette partie de moi s'était déjà trompée par le passé. En grandissant, Lorraine avait toujours été la plus bruyante, celle qui restait. J'étais celle qui partait. L'université, l'entraînement, les déploiements.
J'ai appris tôt que la distance met les gens mal à l'aise, surtout quand ils pensent que vous la choisissez au détriment d'eux. Elle n'a jamais aimé que je rejoigne l'armée. Elle en parlait comme si c'était une passade, comme si j'allais m'en lasser et finir par rentrer à la maison. Quand je ne l'ai pas fait, elle a arrêté d'en parler et a commencé à faire des blagues à la place, sur le fait que je ne comprenais plus la vraie vie, que j'étais toujours absente quand les choses comptaient vraiment. Avant, j'en riais. Debout là, dans l'allée, je ne riais pas. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mes messages. Rien de nouveau de sa part, rien d'inhabituel, juste les bavardages familiaux normaux du début de la semaine. Des plans pour le dîner, un rappel pour la sortie des poubelles, Lorraine qui demandait si je serais dans le coin ce week-end. J'ai verrouillé le téléphone et l'ai glissé dans ma poche. Si je me trompais, le pire qui puisse arriver serait une conversation gênante. Si j'avais raison, le pire était bien pire que ça. Je ne l'ai pas confronté. Ce n'était pas de l'hésitation. C'était de la discipline. On ne dévoile pas son jeu quand on n'a pas une vue d'ensemble. J'ai fait le tour de la voiture, lentement, j'ai regardé les pneus, le capot, le sol en dessous. Rien d'évident. Ça ne voulait rien dire. Les problèmes les plus dangereux ne s'annoncent pas. Mes voisins promenaient leurs chiens. Quelqu'un de l'autre côté de la rue déchargeait ses courses. Normal, ordinaire, le genre de décor où les gens se blessent parce qu'ils supposent que rien de mal ne peut s'y produire. Je me suis redressée et j'ai de nouveau déverrouillé la voiture. Ma main reposait sur la poignée de la portière. Je ne l'ai pas ouverte. Au lieu de ça, j'ai reculé et j'ai refermé le verrou de la porte. J'ai pensé au nombre de fois où j'avais conduit cette voiture sans y penser à deux fois. Tôt le matin, tard le soir, de longs trajets en pilote automatique. J'ai pensé à la façon dont fonctionne la confiance, comment on ne la remarque que lorsqu'elle a disparu. Je suis retournée vers la maison juste assez loin pour prendre mes clés sur la table à l'intérieur, puis je suis repartie. Lorraine parlait encore quand je suis passée devant le petit salon, toujours détendue, toujours convaincue que la version de la journée qu'elle vivait était la seule qui comptait. Je ne l'ai pas laissé me voir. De retour dehors, je me suis assise sur le trottoir un instant et j'ai posé mes coudes sur mes genoux. Le béton était froid à travers mon jean. Ça m'a aidé à me concentrer. Je n'étais pas encore en colère. La colère rend les gens négligents. Ce que je ressentais était quelque chose de plus stable. Le sentiment qu'une ligne avait été franchie quelque part où je ne savais même pas qu'elle existait. J'ai ressorti mon téléphone, j'ai fait défiler et j'ai trouvé le numéro que je cherchais. Je n'ai pas précipité l'appel. J'ai attendu que ma voix semble normale avant de taper sur l'écran. La voiture est restée là où elle était, silencieuse et discrète, comme elle l'avait toujours été. Le téléphone a sonné 2 fois avant de basculer sur la messagerie vocale, et j'ai raccroché sans laisser de message. Ce n'était pas un test. C'était moi qui gagnais du temps. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche et je suis restée sur le trottoir, les yeux fixés sur la voiture, laissant le bruit du quartier me traverser. Une tondeuse à gazon a démarré 2 maisons plus loin. Quelqu'un a ri. Une porte a claqué. Le monde continuait de fonctionner parfaitement sans prendre acte de ce que je venais d'entendre. Je me suis dit que j'étais dramatique. C'est ce que les gens disent quand ils veulent se sentir raisonnables. J'ai repassé la phrase dans ma tête, mot par mot, comme un ralenti. On ralentit, en espérant trouver un angle inoffensif. Elle ne conduira plus après ce week-end. Ça pourrait signifier beaucoup de choses. Des réparations, une reprise, une menace stupide qui n'était pas censée porter. Je me suis occupée de la voiture. Celle-là est restée. Les gens qui parlent comme ça ne parlent pas de vidange d'huile. Ils parlent de finalité. Ils veulent dire que quelque chose a déjà été fait. Je me suis levée et j'ai frotté la poussière de mes paumes. Mes jambes semblaient stables. Mes pensées, non. J'ai marché jusqu'au bout de l'allée et j'ai regardé la maison. Les stores du petit salon étaient à moitié fermés. La silhouette de Lorraine a bougé une fois, puis a disparu. Je l'ai imaginée souriant à la personne à l'autre bout du fil, satisfaite comme si elle venait de rayer un article d'une liste. Je ne voulais pas croire à cette version d'elle.
J'avais passé des années à défendre Lorraine auprès d'autres personnes. C'est ce que font les familles. On arrondit les angles quand on parle d'eux. On explique le contexte. On traduit le comportement en quelque chose de plus facile à accepter. Lorraine avait toujours été intense. Elle ressentait les choses avec force. Elle n'aimait pas perdre le contrôle d'une situation et elle n'aimait pas se sentir négligée. Quand nos parents sont décédés, elle a tout pris en charge sans rien demander. Papier, décision, la maison. Je l'ai laissé faire. J'étais absente la plupart du temps de toute façon. Ça a fonctionné jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Je me suis souvenu de notre dernière dispute, des mois plus tôt. Rien d'explosif, juste un désaccord qui avait trop duré. Elle avait dit que je ne comprenais pas ce que c'était que de rester. J'avais dit que rester n'était pas la même chose qu'être piégée. Celle-là était mal passée. Elle était devenue silencieuse après ça. Le genre de silence dangereux où les gens arrêtent de se disputer parce qu'ils ont décidé quelque chose intérieurement. J'ai secoué la tête comme si ça pouvait remettre les choses à zéro. Le plus simple aurait été de monter dans la voiture et de partir, de conduire dans un lieu public, de me garer, de me calmer, de me prouver que tout allait bien. J'avais fait ce genre d'auto-vérification une centaine de fois. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, j'ai refait le tour de la voiture, plus lentement cette fois. Je me suis accroupie et j'ai regardé en dessous, non pas parce que je m'attendais à voir quelque chose d'évident, mais parce que mes mains avaient besoin de faire quelque chose. Le pavé était propre, pas de fuite, pas de pièces cassées. Tout semblait normal. Ça ne voulait rien dire. Je me suis redressée et je me suis appuyée contre le capot. Le métal était frais, solide, familier. Cette voiture m'avait accompagnée pendant des années de matins précoces et de nuits tardives, de longs trajets où mon esprit se vidait de la bonne manière. Je lui faisais confiance parce que je n'avais jamais eu de raison de ne pas le faire. La confiance est efficace. Elle fait gagner du temps. Elle est aussi fragile. J'ai pensé à appeler un ami, quelqu'un de neutre, quelqu'un qui n'avait pas d'enjeu dans ma dynamique familiale. J'ai fait défiler mes contacts et je me suis arrêtée sur un nom, puis j'ai continué. Je n'étais pas prête à dire les mots à voix haute. Les dire les rendrait réels. À l'intérieur de la maison, la voix de Lorraine s'est élevée brièvement, puis est retombée. L'appel s'est terminé. Une porte s'est ouverte. Des pas ont traversé le petit salon. Je me suis éloignée de l'allée et je me suis tenue près de la clôture, hors de vue. Lorraine est sortie sur le porche et s'est étirée comme si elle venait de terminer quelque chose de productif. Elle a vérifié son téléphone, tapé rapidement, puis s'est souri à elle-même. Pas un grand sourire, un petit, le genre qu'on ne remarque que si on le cherche. Elle est rentrée sans regarder vers l'allée. J'ai attendu une minute entière avant de bouger. Quand je l'ai fait, ce n'était pas vers la voiture. C'était vers le côté du jardin où le gravier crisse sous les chaussures si on ne fait pas attention. J'ai posé mes pieds délibérément, en évitant le bruit, comme on le fait quand on ne veut pas annoncer sa présence. Je ne me faufilais pas. J'observais. De cet angle, je pouvais voir l'arrière de la maison, la fenêtre de la cuisine, la porte du garage. Tout semblait exactement comme d'habitude. Il n'y avait aucun signe, aucun avertissement, aucun marqueur de menace évident. C'est comme ça que fonctionnent les vrais problèmes. Ils ne viennent pas avec des étiquettes. Je suis retournée dans l'allée et je me suis tenue entre la voiture et la rue. J'ai essayé une fois de plus d'accorder à Lorraine le bénéfice du doute. Je l'ai imaginé parlant de vendre la voiture, d'organiser une réparation dont je n'étais pas au courant, de faire quelque chose d'impulsif mais pas dangereux. Aucune de ces explications ne correspondait au calme de sa voix. J'ai de nouveau déverrouillé la voiture et j'ai ouvert la portière du conducteur. L'intérieur sentait le café et la vieille tapisserie. Normal. Je me suis glissée sur le siège et j'ai fermé la porte derrière moi. Mes mains reposaient sur mes cuisses. Je n'ai pas touché au contact. De cette position, tout semblait différent. Le pare-brise encadrait le monde comme il l'avait toujours fait, mais ma relation avec lui avait changé. J'ai imaginé sortir de l'allée, freiner au coin de la rue, ralentir au feu.
J'ai imaginé qu'il ne se passait rien. J'ai aussi imaginé ce qui se passerait si quelque chose se produisait. J'ai verrouillé la porte, je l'ai rouverte et je suis ressortie. Le son m'a paru trop fort dans le calme de l'après-midi. J'ai fermé doucement la porte et je l'ai verrouillée. Je n'étais pas prête à appeler la police. Je n'étais pas prête à accuser ma sœur de quoi que ce soit. Je n'étais même pas prête à dire que j'avais peur. Ce que j'étais prête à faire, c'était d'arrêter de prétendre que la curiosité était la même chose que la prudence. J'ai ressorti mon téléphone et j'ai tapé un court message à Lorraine. Quelque chose de neutre, quelque chose de sûr. Salut, je suis arrivée en avance. Tout va bien? Je l'ai envoyé et j'ai regardé l'écran jusqu'à ce qu'il affiche distribué. Aucune bulle de frappe n'est apparue. Ça ne voulait rien dire. Ça voulait aussi tout dire. Je me suis appuyée contre la voiture et j'ai croisé les bras. Le soleil déclinait, projetant de longues ombres sur l'allée. La maison me semblait plus éloignée qu'elle ne l'était 10 minutes plus tôt. J'ai vérifié ma montre. J'avais le temps. Pas un temps infini, mais assez pour prendre une décision qui ne reposait pas sur l'espoir. La réponse de Lorraine est arrivée 1 minute plus tard. Tout va bien. Pourquoi? 2 mots, pas de ponctuation, désinvolte, méprisant. J'ai fixé le message plus longtemps que nécessaire. Si elle mentait, elle était douée. Si elle ne mentait pas, alors j'étais dans ma propre allée à me comporter comme une étrangère paranoïaque. J'ai verrouillé le téléphone et l'ai glissé dans ma poche. Le choix qui s'offrait à moi était simple et inconfortable. Je pouvais monter dans la voiture et croire que les drames familiaux restaient dans le domaine des mots. Ou je pouvais supposer que les mots indiquent parfois des actions que les gens ne veulent pas nommer. J'ai de nouveau plongé la main dans ma poche, pas pour les clés cette fois, mais pour mon téléphone. J'ai fait défiler au-delà du nom de Lorraine et je me suis arrêtée sur un contact différent, un que je n'avais pas utilisé depuis un moment. Le genre que l'on garde pour des raisons pratiques, pas émotionnelles. Mon pouce a hésité 1 seconde, puis a appuyé sur appeler. Je suis restée debout entre la voiture et la rue pendant que ça sonnait, mon corps positionné comme s'il protégeait déjà quelque chose, même si je ne pouvais pas encore dire quoi. L'appel a abouti, et j'ai tourné le dos à la maison sans y penser. Ouais, a dit un homme à l'autre bout du fil. Pas de salutation, juste une conscience. C'est Émilie, ai-je dit. J'ai besoin d'une faveur. Il y a eu une pause. Le genre où quelqu'un décide si ça va être compliqué. Tu vas bien? Ça ira, ai-je dit. J'ai besoin d'une dépanneuse. Une autre pause. Plus courte cette fois. Où est la voiture? Dans une allée où elle ne devrait pas être. Elle peut rouler? Je ne tiens pas à le savoir. C'était suffisant. Je peux être là dans 40 minutes. Faites ça discrètement, ai-je dit. Il a eu un petit rire. Tu as toujours été comme ça. J'ai raccroché et j'ai glissé le téléphone dans ma poche. Mon rythme cardiaque n'avait pas changé. Ce n'était pas de la confiance. C'était l'entraînement qui faisait son travail. Les gens pensent que l'entraînement militaire vous transforme en quelque chose d'agressif. Ce qu'il fait vraiment, c'est vous dépouiller de votre besoin d'être rassuré. Vous apprenez à prendre des décisions avec des informations incomplètes et à vivre avec. Vous apprenez que l'hésitation coûte plus cher que l'action. J'ai marché sur le côté de la maison et je me suis assise sur le muret près du parterre de fleurs que Lorraine n'arrosait jamais. De là, je pouvais voir la fenêtre de devant et l'allée sans être trop visible. Je ne me cachais pas. Je me positionnais. À l'intérieur, la maison bougeait comme les maisons le font toujours. Des placards s'ouvraient. Une chaise grinçait. Quelqu'un a ouvert le robinet. Pas d'alarme, pas de changement soudain. Si quelque chose n'allait pas, c'était déjà fait. J'ai pensé à la première fois qu'un instructeur nous a expliqué l'évaluation des menaces. Il a dit, le danger ne ressemble pas toujours au danger. Parfois, il ressemble à une routine que vous avez vue 100 fois. Parfois, il ressemble à une personne que vous connaissez depuis toujours. Vous n'attendez pas la confirmation. Vous attendez les schémas. Lorraine avait été calme,
pas sur la défensive, pas curieuse. Les gens calmes ne parlent pas de mettre fin à des problèmes à moins de penser qu'ils l'ont déjà fait. J'ai de nouveau vérifié ma montre. 25 minutes. Je me suis levée et j'ai longé le périmètre de l'allée, scrutant la rue. Personne ne faisait attention à moi. C'était bien. L'attention, c'est du bruit. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je ne l'ai pas regardé tout de suite. Quand je l'ai fait, c'était encore Lorraine. Tout va bien là dehors? Là dehors, comme si c'était moi qui n'étais pas à ma place. J'ai répondu sans trop réfléchir. Oui, je me dégourdis juste les jambes. La réponse est venue rapidement. Dîner bientôt. J'ai verrouillé le téléphone et j'ai expiré par le nez. Dîner. Comme si rien n'avait changé. Comme si nous fonctionnions toujours sur la même version de la réalité. L'entraînement militaire ne vous rend pas paranoïaque. Il vous rend allergique aux coïncidences. Je suis retourné vers la voiture et je me suis appuyé contre le coffre, les bras croisés. De cet angle, je pouvais voir mon reflet dans la lunette arrière. J'avais l'air normal, calme, quelqu'un pour qui on ne s'inquiéterait pas. C'est comme ça que je le voulais. La dépanneuse a tourné dans la rue sans gyrophare, juste un moteur silencieux et une avancée lente. Elle est passée une fois devant la maison, puis a fait demi-tour et s'est garée derrière ma voiture. Le chauffeur est resté à l'intérieur un moment, scrutant les environs. J'ai fait un pas en avant et j'ai levé une main. Il est sorti et a hoché la tête comme si nous nous rencontrions pour un café. « Bonsoir », a-t-il dit. « Merci d'être venu », ai-je répondu. Il a regardé la voiture, puis la maison. « On fait ça maintenant ? » « Oui. » Il a haussé les épaules. « C'est vous qui décidez. » Pendant qu'il s'installait, je suis resté près du trottoir, mon corps orienté de façon à pouvoir voir à la fois lui et la porte d'entrée. Le métal a cliqueté doucement pendant qu'il travaillait. Le son portait, mais pas assez pour attirer une foule. La porte d'entrée s'est ouverte. Lorraine est sortie, téléphone à la main, les sourcils haussés comme si elle regardait un film pour lequel elle n'avait pas acheté de billets. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le câble de remorquage se tendre. La voiture a légèrement bougé, le son était sans équivoque. Je la déplace, ai-je dit. Son sourire n'a pas atteint ses yeux. Pourquoi ? Entretien ? Elle a eu un rire bref et méprisant. Tu en fais tout un drame. Peut-être, ai-je dit. Elle s'est approchée d'un pas. Tu n'avais pas besoin d'appeler une dépanneuse. Je l'ai regardée alors. Vraiment regardée. Il y avait de l'irritation. Pas de l'inquiétude, pas de la confusion. De l'irritation que quelque chose ne se passe pas comme elle l'avait prévu. Si, j'en avais besoin, ai-je dit. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, puis s'est arrêtée. Son regard est passé du chauffeur à moi. Où est-ce que tu l'emmènes ? Quelque part de neutre. C'est vague. C'est le but. Le chauffeur s'est raclé la gorge. Madame, il faut juste que je finisse de sécuriser ça. Lorraine s'est tournée vers lui, agacée. C'est la voiture de ma sœur. Il a hoché la tête. Et elle m'a demandé de la déplacer. Lorraine m'a de nouveau regardé. Tu ne me fais pas confiance. J'ai réfléchi à ça. Pas avec ça. Le mot a atterri plus lourdement que je ne le voulais, non pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il était final. Son visage s'est crispé une fraction de seconde avant qu'elle ne le lisse. Tu es fatigué, a-t-elle dit. Tu es parti depuis longtemps. C'est vrai, ai-je dit. Et tu interprètes les choses. C'est possible aussi. Le plateau de la dépanneuse s'est incliné. La voiture a roulé lentement vers le haut, les pneus faisant un bruit sourd et creux contre le métal. Lorraine l'a regardé comme quelqu'un qui regarde ses bagages disparaître à l'aéroport. Tu donnes à ça plus d'importance que nécessaire, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à clarifier. Quand la voiture s'est installée, le chauffeur l'a arrimée et m'a tendu un porte-bloc. J'ai signé sans me presser.
Ma main était stable. Lorraine a croisé les bras. Tu ne l'emmènes pas au garage du coin, n'est-ce pas? Sa mâchoire s'est crispée. Tu fais toujours ça, a-t-elle dit. Tu prends des décisions et tu t'attends à ce que tout le monde s'adapte. Je l'ai regardé dans les yeux. Je m'attends à ce que tout le monde soit en sécurité. Ça a finalement fait craquer quelque chose. Tu penses que je te ferai du mal? Je n'ai pas répondu. Le silence est une réponse que les gens détestent parce qu'ils ne peuvent pas argumenter avec. Le chauffeur est remonté dans le camion. Prêt quand vous l'êtes. J'ai reculé alors que le camion s'éloignait. Les feux rouges clignotaient doucement alors qu'il tournait au bout de la rue. La voiture était partie. L'allée avait l'air étrange sans elle. Lorraine est restée là un instant de plus, puis a ricané. Incroyable, a-t-elle dit avant de rentrer. Je suis restée là où j'étais jusqu'à ce que le bruit du moteur s'estompe complètement. La rue a retrouvé son rythme normal. Quelqu'un m'a fait un signe de la main de l'autre côté. J'ai répondu. Mon téléphone a de nouveau vibré. Je ne l'ai pas vérifié. Je suis rentrée, j'ai pris mon sac et je me suis dirigée vers la chambre d'amis. La maison semblait plus petite maintenant, plus oppressante, comme si elle retenait son souffle. En fermant la porte derrière moi, j'ai pensé à la fréquence à laquelle les gens confondent loyauté et silence, à la fréquence à laquelle ils supposent que la familiarité est synonyme de sécurité. L'entraînement militaire ne vous quitte jamais. Il change juste le domaine où vous l'appliquez. La maison s'est calmée après le départ de la dépanneuse, comme elle le fait toujours lorsqu'une perturbation passe et que tout le monde prétend que ça ne voulait rien dire. J'ai posé mon sac sur le lit de la chambre d'amis et je n'ai pas déballé. Je me suis assise sur le bord du matelas, mes bottes encore aux pieds, et j'ai écouté. Des tuyaux ont cliqueté. La climatisation s'est mise en marche. Quelqu'un a ri doucement dans la cuisine. La voix de Lorraine a flotté dans le couloir, claire et normale, comme si elle animait un podcast au lieu de regarder ma voiture disparaître. Mon téléphone a vibré. Je l'ai retourné face contre la table. Je n'avais pas besoin de le lire pour savoir ce qu'il disait. Je me suis changée pour un jean et un sweat à capuche et je suis ressortie par la porte de côté. L'allée était vide maintenant, un rectangle propre là où la voiture avait été. Elle avait l'air inoffensive. Ça me dérangeait. Les espaces vides invitent aux suppositions. Le chauffeur m'a envoyé un point de localisation et une estimation de l'heure d'arrivée. J'ai accusé réception d'un simple OK et j'ai commencé à marcher. Pas loin, juste assez pour m'éloigner de la maison et me vider la tête. La nuit est tombée rapidement. Les lampadaires se sont allumés en bourdonnant. Un couple promenait son chien. Quelqu'un est entré dans une allée avec des courses. Personne ne m'a regardé à deux fois. C'était le but. J'ai gardé un rythme régulier et les mains détendues. La ville a un rythme la nuit, et quand on s'y accorde, on s'y fond. J'ai traversé la rue, puis je l'ai retraversée, puis j'ai tourné dans une rue que je n'avais pas prévue. Rien de spécial, juste du mouvement sans explication. Quand mon téléphone a de nouveau vibré, je me suis arrêtée sous un lampadaire et j'ai vérifié. Lorraine, où l'as-tu emmenée? J'ai répondu sans émotion. Quelque part en sécurité. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Lorraine, tu réagis de manière excessive. J'ai glissé le téléphone dans ma poche et j'ai continué à marcher. Je n'étais pas intéressée par le fait de gagner une dispute. J'étais intéressée par le fait de supprimer des variables. C'est comme ça qu'on réduit le risque. Moins d'inconnus, moins de points de défaillance. Le garage du mécanicien était au bord d'une zone industrielle où les choses ferment tôt et rouvrent tard. Le chauffeur m'a retrouvée à la grille, fatiguée et efficace. Nous avons échangé un regard qui disait que nous préférions tous les deux le calme. Il a déverrouillé le garage et a fait entrer la voiture sans cérémonie. Les néons ont clignoté en s'allumant. L'odeur d'huile et de métal a percé l'air nocturne. Tu veux que je vérifie quelque chose en particulier? A-t-il demandé. Les freins, ai-je dit. Les conduites d'abord. Il a hoché la tête comme si c'était raisonnable. Travail pour demain.
Maintenant, ai-je dit. Il n'a pas discuté. Il n'a pas demandé pourquoi. Il a tiré un tabouret et s'est glissé sous la voiture, le faisceau de sa lampe de poche tremblant au gré de ses mouvements. Je suis resté près du mur, les bras croisés, les yeux fixés sur le sol. Les minutes s'étiraient. Le genre de minutes où l'on ne vérifie pas l'heure parce qu'on a peur de ce qu'on ressentira quand le temps passera et que rien ne se produira. Mon téléphone a encore vibré. Je l'ai ignoré. Le mécanicien est ressorti et s'est assis, s'essuyant les mains sur un chiffon. Il n'a rien dit tout de suite. Il a regardé la voiture, puis moi. Tu ne l'as pas conduite, a-t-il dit. Non. Il a hoché la tête une fois. Bien. C'était tout. Pas de drame, pas de voix forte, juste la confirmation que ma décision n'avait pas été vaine. Que as-tu vu? Ai-je demandé. Il s'est levé et est retourné sous la voiture, ajustant la lumière pour que je puisse voir ce qu'il montrait. Il n'a pas eu besoin de beaucoup expliquer. J'avais travaillé assez longtemps autour des machines pour connaître la différence entre l'usure et l'intention. Coupe nette, a-t-il dit. Pas de la corrosion, pas un dégât de la route. Je me suis accroupi et je me suis penché. La conduite n'était pas effilochée. Elle n'était pas fissurée. Elle avait été sectionnée. Délibérément. Depuis combien de temps? Ai-je demandé. Récent, a-t-il dit. Un jour ou deux. Je me suis levé et j'ai reculé, mon pouce accélérant enfin un peu. Pas de la panique. De la reconnaissance. Peux-tu le documenter? Ai-je demandé. Il a hoché la tête. Photo, rapport. Fais-le. Il m'a regardé une seconde. Tu veux que j'appelle quelqu'un? Pas encore. Il n'a pas insisté. Il est retourné au travail, méthodique et silencieux. J'ai observé le processus comme j'avais observé des inspections auparavant. Observer. Vérifier. Ne pas anticiper. Quand il a terminé, il m'a remis un rapport imprimé et a envoyé une copie par email à une adresse que je lui ai donnée. Les horodatages étaient clairs. Le langage était simple. Pas d'opinion, juste des faits. Je l'ai remercié et j'ai payé en espèces. Dehors, la nuit semblait plus vive. Je me suis appuyé contre le mur et j'ai inspiré par le nez, expiré par la bouche, comme on le fait quand le corps veut sprinter mais qu'il n'y a nulle part où aller. J'ai vérifié mon téléphone. Lorraine, où es-tu? Lorraine, ça devient ridicule. Lorraine, appelle-moi. J'ai tapé une ligne et je me suis arrêté. Je l'ai effacée. J'en ai tapé une autre. Je l'ai effacée aussi. Le silence était plus sûr. J'ai envoyé un message à quelqu'un d'autre à la place. Court, pratique. Besoin d'un conseil. Tu es réveillé? La réponse est venue rapidement. Toujours. Qu'est-ce qui se passe? J'ai envoyé le rapport. Pas de commentaire, juste le fichier. Il y a eu une pause plus longue qu'avant. Puis, tu as fait ce qu'il fallait. J'ai penché la tête en arrière contre la brique et j'ai fermé les yeux une seconde. Le soulagement n'est pas venu. Le soulagement vient plus tard, s'il vient un jour. Ce que je ressentais, c'était un alignement. Mes instincts et les preuves s'étaient enfin rencontrés au même endroit. Prochaines étapes, ai-je tapé. Documente tout, est venue la réponse. Ne retourne pas seul dans cette maison. J'étais déjà en avance sur ce point. J'ai fait en sorte que la voiture reste où elle était. Le mécanicien a accepté, verrouillant le garage et me remettant une clé. Je l'ai glissée dans mon portefeuille comme si elle y avait sa place. Le chemin du retour m'a semblé plus long, non pas parce que la distance avait changé, mais parce que la maison avait changé. Les endroits familiers ne semblent plus familiers une fois qu'ils ont été reclassés comme dangereux. Lorraine m'a accueilli dans la cuisine quand je suis rentrée. Elle était appuyée contre le comptoir, les bras croisés, l'expression soigneusement neutre. Alors, a-t-elle dit. Tu as fini de prouver quelque chose? J'ai posé mes clés et les regardé dans les yeux.
Je ne prouvais rien. Elle a ricané. Tu as fait toute une mise en scène. J'ai fait un choix basé sur ce que j'ai entendu. Un sentiment? Je n'ai pas répondu à ça. Je n'en avais pas besoin. Tu agis comme si j'avais essayé de te faire du mal, a-t-elle dit, la voix tendue. J'ai étudié son visage. L'irritation, le contrôle, l'absence de surprise. J'agis comme si je n'avais pas confiance en ma voiture, ai-je dit. C'est insensé. Alors ça ne devrait pas te déranger. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle a détourné le regard la première. Le dîner est froid, a-t-elle dit. Je n'ai pas faim. Elle a eu un rire sec. Tu fais toujours ça. Tu ramènes tout au contrôle. J'ai ramassé mes clés. Je ramène les choses à la sécurité. J'ai quitté la cuisine et je suis retournée dans la chambre d'amis, fermant la porte derrière moi. Je me suis assise sur le lit et j'ai rouvert le rapport, le lisant comme si la répétition pouvait l'adoucir. Les mots restaient les mêmes. En dehors de la chambre, la maison continuait de vivre. Placard, assiettes, bruit de télévision. La vie continuait en supposant que ce qui a été caché le resterait. J'ai posé le rapport sur la table de chevet et j'ai glissé le téléphone à côté, face visible. Cette fois, mon corps a enfin laissé la tension monter, juste assez pour me rappeler ce qui était en jeu. Je ne me suis pas allongée. Je n'ai pas éteint la lumière. Je suis restée assise là, alerte et éveillée, dans une maison qui ne ressemblait plus à un endroit où l'on se repose. J'ai dormi habillée et je me suis réveillée avant le réveil que je n'avais pas mis. La maison était silencieuse de cette manière matinale qui rend chaque son plus fort qu'il ne l'est. Je me suis levée, je me suis étirée une fois et j'ai vérifié mon téléphone. Pas de nouveaux messages. Ça ne m'a pas calmée. Ça a aiguisé les choses. Le silence après une perturbation signifie généralement que les gens recalculent. Je me suis lavé le visage, brossé les dents et j'ai limité mes mouvements. Le miroir montrait la même personne que d'habitude, ce qui aidait. Je n'avais pas l'air secoué. J'avais l'air de quelqu'un avec un plan. J'ai quitté la maison sans réveiller personne et j'ai marché jusqu'à ce que la rue débouche sur la zone commerciale. Un dîner était déjà ouvert. Je me suis glissée dans une banquette près de la fenêtre, j'ai commandé un café et j'ai pris la place d'où je pouvais voir la porte. Vieille habitude. J'ai laissé la tasse me réchauffer les mains et j'ai regardé le vide. Attendre est la partie la plus difficile car elle invite au doute. Quand on bouge, on résout. Quand on attend, le cerveau commence à proposer des alternatives qu'on n'a pas demandées. Je l'ai laissé suivre son cours sans être d'accord avec lui. Peut-être que Lorraine ne pensait pas ce que je croyais. Peut-être que la coupure n'avait rien à voir. Peut-être que j'avais transformé une friction familiale en un incident majeur. Puis j'ai revu la conduite dans ma tête. Nette, récente, délibérée. Cette image a fait taire le bruit. Mon téléphone a vibré. Pas Lorraine, le mécanicien. J'ai les photos, je les ai téléchargées, disait le message. Dis-moi si tu as besoin d'autre chose. J'ai répondu par un merci et j'ai commandé des œufs que je ne voulais pas vraiment. Les protéines sont pratiques. La nourriture réconfortante, c'est pour plus tard. En attendant, j'ai ouvert mon calendrier. Les emails de travail s'empilaient comme toujours. Un rappel pour un briefing la semaine prochaine. Rien qui ne disait que ma vie était sur le point de basculer. Les institutions bougent lentement, même quand les vies individuelles ne le font pas. J'ai payé et je suis partie, retournant vers la maison les mains dans les poches. Le ciel était clair maintenant, le genre de matin que les gens postent en photo. Ce contraste me semblait intentionnel, comme si le monde testait si j'allais tomber dans le panneau. La voiture de Lorraine était partie quand j'ai atteint l'allée. La maison semblait vide, les stores baissés. Un mot était posé sur le comptoir de la cuisine, de son écriture, sorti un moment. Pas d'heure, pas d'explication qui compte. J'ai pris mon sac et je me suis assise à table, étalant ce que j'avais, le rapport, les photos sur mon téléphone, les horodatage. Je n'ai pas ajouté de commentaires. Je n'ai pas spéculé.
J'ai aligné les faits comme on le fait quand on veut qu'ils parlent d'eux-mêmes. Mon téléphone s'est allumé avec un appel d'un numéro que je reconnaissais. J'ai répondu. Tu es toujours en sécurité? A demandé la voix. Pour l'instant. Bien. Écoute. Ne la confronte plus. N'accuse pas. Reste propre. C'est ce que je fais. Où est-ce que tu loges? J'ai regardé autour de moi dans la cuisine. Les aimants sur le frigo. La plante que Lorraine oubliait toujours d'arroser. Pas ici. Malin. Nous avons discuté des options. Pratique. Pas dramatique. Qui avertir, quoi ne pas dire, quoi documenter ensuite. L'appel s'est terminé sans mots rassurants, ce que j'ai apprécié. Les mots rassurants sont bon marché. La clarté ne l'est pas. J'ai refait mon sac correctement cette fois. Vêtements pliés, documents dans un dossier, chargeur, portefeuille, clé. Je n'ai rien laissé derrière qui nécessiterait un retour pour des raisons de commodité. Quand Lorraine est revenue, c'était en fin d'après-midi. J'ai entendu la porte du garage et je suis restée assise. Elle est entrée et s'est figée en me voyant à table. « Tu es encore là ?» a-t-elle dit. Pour une minute, ai-je répondu. Elle a laissé tomber son sac à main et a croisé les bras. « Tu m'as évité. » J'ai été occupée. À faire quoi? J'ai fait glisser le dossier sur la table d'1 centimètre, pas vers elle. Juste assez pour qu'elle le remarque. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé. Des fiches d'entretien? Elle a ri. Trop vite. Tu te donnes vraiment à fond là-dedans. S'investir ou se retirer? Ai-je dit. J'ai choisi. Elle a fait les 100 pas, puis s'est arrêtée. Tu te crois plus maligne que moi? Je crois que les faits comptent. Les faits peuvent être déformés. Les photos sont tenaces. Sa mâchoire s'est crispée. Tu essaies de me faire peur. J'essaie de rester en vie. Ça, c'est passé différemment. Elle n'a pas argumenté tout de suite. Elle a observé mon visage comme si elle cherchait des signes. Tu as toujours été dramatique, a-t-elle finalement dit. J'ai toujours été prudente. La prudence, ce serait de me parler. C'est ce que je fais. Elle a secoué la tête. Tu n'as pas le droit de faire exploser ma vie pour un malentendu. Je n'ai encore rien fait exploser, a-t-elle dit. Voilà. Ce n'était pas un déni, c'était de la projection. Je me suis levée et j'ai fermé la fermeture éclair de mon sac. Je pars. Quelque part de neutre. Elle a ricané. Tu ne peux pas t'enfuir à chaque fois que quelque chose te met mal à l'aise. Je ne m'enfuis pas. Alors qu'est-ce que c'est? De la distance. Elle s'est approchée. Tu agis comme si j'étais dangereuse. J'ai croisé son regard. J'agis comme si je ne te connaissais pas. C'était la première fois qu'elle avait l'air sincèrement offensée. Pas en colère, blessée. C'était un regard efficace. Il est juste arrivé trop tard. Donne-moi le dossier, a-t-elle dit. Non. Tu m'accuses de quelque chose de grave. Je préserve des informations. Elle a tendu la main pour le prendre. Je l'ai éloigné hors de sa portée sans élever la voix. Ne fais pas ça, ai-je dit. Sa main s'est arrêtée en l'air. Elle l'a retirée et a ri de nouveau, plus fort cette fois. Tu es incroyable. Je sais, ai-je dit. Je suis passé devant elle en direction de la porte. Elle m'a suivi, parlant plus vite maintenant, les phrases se chevauchant. Tu te crois meilleur que nous parce que tu portes un uniforme. Tu crois que les règles te protègent? Les règles protègent tout le monde, ai-je dit en ouvrant la porte. Pas quand les gens sont blessés. J'essaie d'empêcher ça. Elle se tenait sur le porche alors que je descendais les marches, sa voix portant. Si tu pars comme ça, ne reviens pas. J'ai fait une pause assez longue pour me retourner. C'était déjà sur la table. Je n'ai pas attendu de réponse.
J'ai chargé mon sac dans la voiture que j'avais réservée ce matin et je suis parti, regardant la maison rapetissée dans le rétroviseur. Je ne me sentais pas soulagée. Je sentais un espace suffisant pour penser. À l'hôtel, je me suis enregistrée sous mon nom et j'ai demandé une chambre loin de l'ascenseur. Le réceptionniste a hoché la tête comme si c'était normal, ce que ça devrait être. J'ai verrouillé la porte derrière moi et j'ai posé le dossier sur le bureau, l'ouvrant à nouveau. Attendre est pire que la peur, car la peur vous dit où regarder. L'attente vous demande de croire que vous regardez au bon endroit. J'ai fait une courte liste sur le bloc-notes de l'hôtel, non pas d'accusations, mais d'actions, qui j'avais déjà prévenu, ce que j'avais documenté, ce qui devait encore être vérifié. Je n'ai rien barré. Mon téléphone a vibré. Lorraine encore. Un appel manqué, puis un autre. J'ai posé le téléphone et j'ai fixé le plafond, laissant le bourdonnement du climatiseur s'installer en arrière-plan. La vérité n'arrive pas avec du bruit. Elle s'accumule. La chambre d'hôtel sentait la lessive et la vieille moquette, ce qui était bien. Les endroits neutres aident à penser. J'ai posé le dossier sur le bureau, ouvert mon ordinateur portable et affiché les photos en plein écran. Même coupure, même angle, même ligne nette. Je n'ai plus zoomé. Je n'en avais pas besoin. L'épreuve avait cessé de changer. Seule ma compréhension de celle-ci rattrapait son retard. Mon téléphone a vibré. Pas Lorraine. Un numéro différent. Libre pour parler ? Disait le texto. J'ai rappelé immédiatement. Oui. La voix à l'autre bout du fil était calme, précise. J'ai examiné ce que tu as envoyé. Ce n'est pas une défaillance. C'est du sabotage. Je sais. Quelqu'un d'autre a touché la voiture ? Non. Bien. Garde ça comme ça. Je me suis adossée à la chaise et j'ai fixé le plafond. L'entendre dire à voix haute n'a pas ajouté de drame. Ça l'a dépouillé. Ce qui restait était un fait qui ne se souciait pas des dynamiques familiales ou des sentiments. À quel point es-tu sûr ? Ai-je demandé. Assez pour y mettre mon nom. J'ai fermé les yeux une seconde, non pas pour me stabiliser, mais pour marquer le moment. Une fois que quelque chose a un nom, on ne peut plus prétendre que c'est autre chose. Documente la chaîne, a-t-il dit. Heure, lieu, qui avait accès. J'ai commencé. Termine. Et ne préviens personne. Je ne le ferai pas. L'appel s'est terminé sans bavardage. J'ai apprécié. J'ai rapproché le bloc-notes et j'ai ajouté à la liste. Qui connaissait mon emploi du temps ? Qui avait les clés ? Qui savait que je conduirais ce week-end ? Ce n'était pas une longue liste. C'était ça le problème. Le nom de Lorraine était au centre, que je l'écrive ou non. Je me suis douchée, changée, et j'ai quitté la chambre avec le dossier sous le bras. L'atelier du mécanicien était déjà ouvert quand je suis arrivée. Il n'a pas eu l'air surpris de me voir. Il m'a fait signe d'entrer et a continué à travailler tout en parlant. « Tu veux un deuxième avis ?» a-t-il demandé. « Je veux que tu l'expliques comme tu le ferais à quelqu'un qui pense que c'était un accident. » Il est sorti de sous la voiture et s'est essuyé les mains. Alors ils ont tort. Il a de nouveau montré, plus lentement cette fois. Vois la coupe, bien droite. Pas de marque de déchirure, pas de dommages dus à la chaleur. On n'obtient pas ça par usure. Combien de temps ça prendrait ? Ai-je demandé. Quelques minutes. Moins si on sait ce qu'on fait. Outil ? Coupe-tube, quincaillerie bon marché. J'ai hoché la tête et je l'ai noté. Non pas parce que j'avais besoin de m'en souvenir, mais parce qu'écrire empêche les choses de s'envoler. Tu l'as conduite ? A-t-il demandé. Non. Il a hoché la tête. Alors tu as fait la chose la plus intelligente possible. Peux-tu mettre ça par écrit ? Il a souri sans humour. Déjà fait. Il m'a remis un rapport mis à jour avec ses qualifications en haut de page et une conclusion claire en bas. Pas d'adjectif, pas de spéculation, juste ce qui était et ce qui n'était pas.
Je l'ai remercié de nouveau et je suis parti, le poids dans mon sac plus lourd que le papier ne devrait l'être. De retour dans la voiture, je n'ai pas allumé la radio. J'ai laissé le bruit de la route remplir l'espace. Chaque feu rouge semblait plus long. Non pas parce que j'étais anxieuse, mais parce que mon cerveau rejouait le même calcul sous différents angles, espérant que l'un d'eux l'adoucirait. Aucun ne l'a fait. À un feu rouge, mon téléphone a sonné. Lorraine. Je l'ai laissé sonner. Il a sonné de nouveau. Puis un texto. Lorraine, ça va trop loin. J'ai tapé une ligne et je me suis arrêtée. Je l'ai effacé. Je n'étais plus intéressée par la gestion de ses émotions. Un autre texto est arrivé. Lorraine, tu me fais passer pour une méchante. Voilà. Pas de l'inquiétude. De l'image. J'ai conduit jusqu'à un parc tranquille et je me suis assise dans la voiture, moteur éteint. J'ai ouvert le dossier et j'ai lu le rapport une fois de plus, comme si la répétition pouvait l'émousser. Ce ne fut pas le cas. J'ai appelé le numéro que j'avais évité. Vous avez une minute, ai-je demandé quand la ligne a été prise. J'en ai une maintenant, a-t-elle dit. Je dois signaler quelque chose. Elle n'a pas interrompu. Elle m'a demandé où j'étais, à qui j'en avais parlé, et si le véhicule était en sécurité. Elle a posé des questions sur les délais et l'accès, et si j'avais été menacée directement. J'ai entendu une déclaration, ai-je dit. Pas explicite, mais cohérente. Ça compte, a-t-elle dit. Tout comme les preuves physiques. Qu'est-ce qui se passe maintenant, ai-je demandé. La procédure, a-t-elle dit. Lente, inconfortable, nécessaire. J'ai imaginé le visage de Lorraine quand la procédure entrerait dans la pièce. L'irritation se transformerait. Le contrôle résiste toujours à être partagé. A-t-il quelque chose que je ne devrais pas faire, ai-je demandé. Ne pas confronter. Ne pas l'expliquer. Ne pas négocier. Je n'avais pas l'intention de le faire. Bien. L'appel s'est terminé et le parc est resté silencieux autour de moi. Un homme est passé en courant. Un enfant poursuivait un ballon. Des scènes normales superposées à quelque chose qui n'était plus abstrait. Je suis retournée à l'hôtel et j'ai de nouveau posé le sac sur le bureau. Cette fois, je l'ai organisé. Rapport dans une section, photos étiquetées et datées. Messages exportés. J'ai envoyé des copies à une adresse sécurisée et j'ai imprimé un deuxième jeu. Lorraine a appelé 2 fois pendant que je travaillais. Je n'ai pas répondu. Au crépuscule, on a frappé à la porte. J'ai regardé par le Judas. Réception. Un paquet pour vous, a dit l'employé. J'ai entrouvert la porte et j'ai pris l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait la copie d'un reçu. Un coupe-tube acheté 2 jours plus tôt dans une quincaillerie. Le nom n'y figurait pas, mais l'emplacement était proche du trajet de Lorraine pour rentrer chez elle. Je me suis assise sur le lit et j'ai fixé le papier. Ce n'était pas de la chance. C'était un élan. Mon téléphone a de nouveau vibré. Lorraine, j'arrive. J'ai tapé rapidement cette fois. Ne viens pas, elle a répondu tout aussi vite. Lorraine, tu n'as pas le droit de m'exclure. J'ai posé le téléphone et j'ai verrouillé la porte. L'air dans la chambre semblait plus dense, comme avant un orage qui n'a pas encore décidé où il va éclater. J'ai aligné le nouveau reçu avec le reste des documents et j'ai pris une photo de l'arrangement, l'horodatage visible. Les preuves n'étaient pas dramatiques. Elles étaient cumulatives. C'est ce qui les rendait dangereuses. Je me suis rassise sur la chaise et j'ai laissé mes épaules s'affaisser d'1 centimètre. Pas du soulagement, de la préparation. Il y a une différence. Dehors, sur le parking, les lumières s'allumaient une par une. Les voitures allaient et venaient. Quelque part à proximité, une sirène a hurlé puis s'est évanouie. J'ai de nouveau vérifié le verrou de la porte sans me lever. Le mécanicien n'avait pas eu besoin de dire grand-chose car la vérité avait déjà appris à parler d'elle-même. Je me suis réveillée de nouveau avant l'aube, non pas parce que j'étais anxieuse, mais parce que mon corps était passé dans un mode qui n'attend pas la permission.
Je me suis assise, les pieds au sol, et j'ai fait l'inventaire. Téléphone, portefeuille, dossier, clé, tout était là où je l'avais laissé. Le contrôle ne résout pas les problèmes, mais il réduit les surprises. Le premier appel de la journée n'était pas pour la famille. C'était à un numéro que je n'avais pas composé depuis des années. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Émilie. Martha, ai-je dit. J'ai besoin de conseils. Il y a eu une pause, pas de l'hésitation, juste une recalibration. Tu as l'air de dire que c'est important. Ça l'est. Parle. Je lui ai donné la version qui résiste à l'examen. Heure, action, preuve, pas d'émotion, pas de supposition. Quand j'ai terminé, elle n'a pas répondu tout de suite. Tu comprends ce que ça implique? A-t-elle finalement dit. Oui. En tant que militaire d'active, ça peut déclencher des examens que tu n'as pas demandés. Je sais. Habilitation, aptitude, jugement. Je sais. Et tu m'appelles quand même. Oui. Elle a expiré. Alors écoute attentivement. Tu ne commentes pas. Tu ne spécules pas. Tu rapportes exactement ce que tu sais et comment tu le sais. Tu ne présentes pas ça comme un conflit familial. Je n'avais pas l'intention de le faire. Bien. Parce qu'au moment où ça devient un drame, tu perds le contrôle du récit. Le contrôle. Encore ce mot. Il signifiait quelque chose de différent ici. Pas de la domination, de la structure. Je t'enverrai une liste de contrôles, a-t-elle dit. Suis-la. Et Émilie, n'y va pas seule pour en parler à qui que ce soit. Je n'irai pas. Quand l'appel s'est terminé, je suis restée assise un moment, les mains sur les cuisses, laissant le poids s'installer là où il devait être. Rapporter n'était pas un bouton sur lequel on appuie. C'est une porte que l'on franchit, en sachant qu'elle pourrait se verrouiller derrière soi. Je me suis douchée, habillée, et j'ai posé l'uniforme sur le lit sans l'enfiler. Pas encore. Je voulais avoir les idées claires avant que le symbole ne m'accompagne. Le trajet jusqu'au bureau était calme. Banlieusard, tasse de café, circulation en accordéon. Je me suis garée, j'ai pris le dossier, et je suis entrée comme je l'avais fait des centaines de fois. Même badge, même hochement de tête, mêmes expressions neutres. À l'intérieur, l'air semblait différent. Pas hostile, observateur. Je me suis enregistrée et j'ai attendu. Personne ne m'a pressé. Personne n'a trop souri. La distance professionnelle est une langue que je parle couramment. La pièce où l'on m'a conduite n'avait pas de fenêtre et trop de chaises. Une table, un bloc-notes. Un enregistreur qui n'était pas encore allumé. 2 personnes que je reconnaissais et une que je ne connaissais pas. Déclinez votre identité et votre fonction, a dit la femme en face de moi. Je l'ai fait. Pourquoi êtes-vous ici? J'ai ouvert le dossier et je l'ai fait glisser sur la table. Pour signaler un sabotage de véhicule qui présente une menace crédible. Ils n'ont pas branché. C'était important. Nous avons tout passé en revue, étape par étape. Ce que j'avais entendu, ce que j'avais vu, ce que j'avais fait, pourquoi je l'avais fait, qui j'avais contacté, quelles preuves existaient. J'ai répondu aux questions comme on m'avait appris à y répondre, directement, sans fioriture, sans être sur la défensive. À un moment, l'homme à ma gauche a demandé, pourquoi ne pas confronter la personne que vous suspectez? Parce que la confrontation augmente le risque, ai-je dit. Les preuves le réduisent. Il a noté ça. Ils m'ont interrogé sur le stress, le sommeil, le jugement, si je me sentais menacée maintenant, si je pensais que cela affectait ma capacité à servir. Je n'ai pas minimisé. Je n'ai pas dramatisé. Je crois que cela nécessite des limites, ai-je dit. Pas un retrait. La femme a hoché la tête une fois. C'est une distinction raisonnable. Quand l'enregistreur s'est éteint, personne ne m'a offert de réconfort. C'était bien. Le réconfort n'est pas une politique. Nous prenons le relais, a-t-elle dit. Vous serez avisé des prochaines étapes. Je me suis levée, je les ai remerciés,
et je suis parti sans demander combien de temps ça prendrait. Les délais appartiennent aux institutions. Les individus s'adaptent. Dehors, le soleil était monté plus haut. Le parking bourdonnait de mouvement. La vie ne s'arrêtait pas pour la procédure. Mon téléphone a vibré alors que j'atteignais la voiture. Lorraine. Tu es allé les voir, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Un autre message est arrivé. Lorraine, tu fais vraiment ça. J'ai démarré le moteur et je suis parti, gardant les yeux droits devant. Si elle le savait, ce n'était pas parce que je le lui avais dit. L'information voyage vite quand les gens se sentent exposés. Je suis retourné à l'hôtel et j'ai refait mes bagages, cette fois avec intention. Pas pour fuir, pour me repositionner. J'ai rendu la chambre et j'ai demandé un reçu. Les traces écrites comptent. Au nouvel endroit, j'ai choisi une chambre donnant sur la cour. Moins d'angles morts. J'ai mis le dossier dans le coffre-fort et je l'ai verrouillé, puis j'ai photographié le contenu et j'ai envoyé les images à la même adresse sécurisée qu'auparavant. Mon téléphone a de nouveau sonné, un numéro que je ne reconnaissais pas. Emily Carter? A dit un homme quand j'ai répondu. Inspecteur Rowe. Oui. Nous faisons suite à un signalement concernant votre véhicule. Je m'y attendais. Êtes-vous dans un lieu sûr? Oui. Nous aimerions vous poser quelques questions. Maintenant? Aujourd'hui? Où? Il a nommé un endroit. Public, neutre, bien. J'ai accepté et j'ai raccroché, sentant le changement s'installer. Ce n'était plus contenu dans un seul système. Des voies parallèles se formaient. C'est ce qui arrive quand les faits sont solides. Au café, l'inspecteur Rowe est arrivé avec un carnet et sans bavardage. Nous avons couvert le même terrain qu'auparavant, mais sous un angle différent. Civil, pénal, intention, accès, opportunité. Croyez-vous que votre sœur avait l'intention de vous faire du mal? A-t-il demandé. Je crois qu'elle a pris des mesures qui auraient causé du tort si je n'étais pas intervenu. Il a hoché la tête et a écrit. C'est précis. La précision vous évite des ennuis. Quand nous avons terminé, il m'a remercié et s'est levé. Si vous pensez à autre chose, appelez. Je le ferai. Dehors, mon téléphone a de nouveau vibré. Lorraine. Cette fois avec un message vocal. Je ne l'ai pas écouté. Les voix peuvent attendre. Les archives ne changent pas. Je suis restée assise dans la voiture un moment, les mains sur le volant, et j'ai regardé les gens passer devant le pare-brise. Personne ne savait quelle voie venait de s'ouvrir sous mes pieds. Rapporter la vérité coûte toujours quelque chose. Le confort, les illusions, parfois des carrières. Je suis retournée à l'hôtel et je suis restée sous l'auvent tandis que la pluie commençait à tomber, légère d'abord, puis plus soutenue. Je ne suis pas rentrée tout de suite. J'ai laissé l'eau froide frapper ma veste et assombrir le tissu. Je n'avais encore rien perdu. J'avais juste arrêté de prétendre qu'il n'y avait rien à perdre. La pluie s'est arrêtée comme elle le fait toujours, sans demander si quoi que ce soit avait été résolu. J'ai secoué l'eau de ma veste dans le hall de l'hôtel et j'ai pris l'ascenseur seul. Le couloir sentait légèrement le nettoyant et le café. Neutre, encore. J'aimais le neutre. Il ne prétendait pas être réconfortant. Dans la chambre, j'ai ouvert le coffre-fort, j'ai sorti le dossier, puis je l'ai posé sur le bureau et j'ai ajouté une page de plus à la pile. Une brève note sur les personnes à qui j'avais parlé, où et quand. Pas d'adjectif, pas de conclusion, juste une chronologie qui se fichait de savoir qui elle impliquait. Mon téléphone a vibré. Un appel manqué. Puis un autre. Lorraine, encore. J'ai posé le téléphone face contre la table et j'ai fini d'écrire. Les drames familiaux ont tendance à s'amplifier dès qu'ils sentent l'attention. Ils attirent des spectateurs, des sympathisants, des gens qui veulent t'aider en arrondissant les angles. Je n'étais pas intéressée par le fait d'arrondir quoi que ce soit. J'ai quitté la chambre et je suis descendue dans le hall pour prendre une bouteille d'eau. Sur le chemin du retour, mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro que je n'avais pas vu depuis des années.
Tante Diane. Appelle-moi. Je n'ai pas appelé. J'ai répondu par texto à la place. Émilie, je suis en sécurité. Je gère la situation. 1 minute plus tard. Tante Diane, ça n'a pas besoin d'être rendu public. C'était la première fois que quelqu'un présentait les choses de cette façon. Public, comme si le secret était une courtoisie due à la personne qui avait créé le risque. Émilie, je ne le rends pas public. Pas de réponse. De retour dans la chambre, je me suis assise au bureau et j'ai ouvert mes emails. Il y avait un message d'une voisine, quelqu'un qui habitait à 2 maisons de Lorraine. Nous avions échangé nos adresses une fois après qu'une tempête eut coupé l'électricité. Sujet, petite question. À l'intérieur, une seule ligne. As-tu déplacé ta voiture l'autre soir? J'ai vu une dépanneuse. J'ai fixé l'écran, puis j'ai répondu. Émilie, oui. Problème d'entretien. La réponse est venue rapidement. Voisine, je m'en doutais. Juste pour vérifier. Je n'ai pas demandé ce qu'elle avait vu d'autre. Les questions invitent aux histoires. Je voulais que les faits viennent à moi d'eux-mêmes. 1 heure plus tard, un deuxième email est arrivé de la même voisine. Voisine, ce ne sont pas mes affaires, mais ta sœur était dans le garage tard cette nuit-là. Outil sorti, porte à moitié ouverte. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai ajouté l'email au dossier, je l'ai imprimé et j'ai noté l'heure en haut. Puis j'ai répondu par un merci et rien d'autre. La journée s'est étirée, lente et lourde. J'ai mangé quand ma montre a dit qu'il était temps. J'ai bu de l'eau. J'ai fait 2 fois le tour de la cour. La routine vous ancre quand le sol ne cesse de bouger. En fin d'après-midi, il y a eu un autre message, cette fois du mari de Lorraine. Marc, on peut parler? Je l'ai lu 2 fois. Il ne m'avait jamais contacté directement auparavant. Émilie, de quoi? La bulle de frappe est apparue, a disparu, est réapparue. Marc, Lorraine est bouleversée. Elle dit que tu l'accuses de quelque chose de grave. Émilie, je documente un problème de sécurité. Une pause. Marc, elle dit que tu es stressé par le travail. Émilie, le stress ne coupe pas les conduites de frein. La bulle a disparu. Je n'ai pas insisté. S'il voulait parler, il parlerait. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. Marc, encore. J'ai répondu. Je ne sais pas ce qui se passe, a-t-il dit sans préambule. Mais la police est passée à la maison. Oui. Ils ont posé des questions sur les outils, sur les reçus. Oui. Elle dit que tu essaies de la ruiner. J'ai laissé ça en suspens un instant. J'essaie de rester en vie. Silence, puis une inspiration. Elle ne ferait pas ça. Je ne te demande pas de décider, ai-je dit. Je te demande de dire la vérité si on te la demande. Une autre pause. Plus longue cette fois. J'ai vu un coupe-tube dans le garage, a-t-il dit. Je n'y ai pas pensé. Quand? La nuit avant ton départ. Je l'ai noté. Marc a dit, je ne suis pas là pour me disputer avec toi. Je suis là pour m'assurer que les faits ne soient pas enterrés. Il a expiré. De quoi as-tu besoin de ma part? Rien pour l'instant. C'est tout. C'est tout. Quand l'appel s'est terminé, je me suis adossée à la chaise et j'ai fixé le ventilateur au plafond. Il cliquetait doucement en tournant. Les petits bruits deviennent plus forts quand on arrête de les ignorer. Famille ne signifie pas toujours sécurité. Parfois, cela signifie la proximité de la personne la plus capable de rationaliser le mal. Mon téléphone a de nouveau vibré. Lorraine, cette fois avec un ton différent. Lorraine, tu es en train de déchirer tout le monde. Émilie, je documente des événements. Lorraine, tu pourrais arrêter ça. Émilie, j'ai déjà arrêté une chose. Pas de réponse. À la tombée de la nuit, les messages sont arrivés par vagues. Des cousins et un vieil ami de la famille. Des gens qui demandaient si j'allais bien d'une manière qui signifiait, s'il te plaît,
dis que c'est un malentendu pour qu'on puisse revenir à la normale. J'ai répondu de manière sélective. Émilie, je suis en sécurité. S'il vous plaît, ne spéculez pas. Certains ont obtempéré, d'autres non. Un message s'est démarqué. Carole, l'amie de maman, Lorraine dit que tu es instable. Que tu as tout imaginé. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai archivé. Les accusations n'ont pas besoin d'être diffusées. Au crépuscule, l'inspecteur Rowe a appelé. Nous avons parlé à votre voisine, a-t-il dit. Et à votre beau-frère. J'ai fermé les yeux un moment. Pas du soulagement. De la concentration. Quelque chose de nouveau? Ai-je demandé. Assez pour continuer. C'est bien. Aussi, a-t-il ajouté, nous avons obtenu les images du magasin. Je n'ai pas demandé quel magasin. Je le savais déjà. Après l'appel, je me suis levée et je me suis étirée, en roulant les épaules. La journée avait été une accumulation, pas une révélation dramatique. Une série de petites confirmations s'empilant pour former quelque chose de solide. J'ai ressorti le dossier et je l'ai réorganisé. Emails imprimés, appels consignés, heures alignées. L'histoire s'écrivait toute seule, sans mon aide. Dehors, quelqu'un a ri dans la cour. Une porte a claqué. La vie, imperturbable. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Une notification de message vocal de Lorraine. Je ne l'ai pas écouté. Les mots changent. Les archives, non. J'ai posé le téléphone et j'ai éteint la lampe, laissant la chambre éclairée par la lueur de la ville à travers la fenêtre. La lumière était suffisante pour voir sans prétendre que tout était radieux. Le drame familial se nourrit de bruit. Les preuves se nourrissent de patience. Je suis restée assise, les mains croisées, laissant le silence faire son travail. La première chose qui a changé, c'est le ton de Lorraine. Pas plus fort, pas plus doux, différent. Je l'ai remarqué dans l'espacement entre les messages. La façon dont les questions remplaçaient les affirmations. La façon dont la certitude laissait place à la pression. Les gens qui se sentent en contrôle ne demandent pas, ils déclarent. Les gens qui sont en train de le perdre commencent à sonder. Mon téléphone a vibré alors que je lassais mes chaussures. Lorraine, il faut qu'on se parle en personne. Je n'ai pas répondu. 5 minutes plus tard. Lorraine, c'est en train d'être mal interprété. Toujours rien de ma part. Je suis descendue, j'ai pris un café dans le hall et je l'ai emporté dehors. L'air était frais, du genre qui vous éclaircit les idées sans effort. Je me suis assis sur un muret et j'ai regardé un camion de livraison manœuvrer lentement et prudemment. La précision l'emporte sur la vitesse, toujours. Un autre message est arrivé. Lorraine, j'essaie de réparer ça. Encore ce mot, réparer. Comme si le problème était la conversation, pas l'action. J'ai siroté le café et j'ai laissé le téléphone de côté. En milieu de matinée, elle a essayé un angle différent. Lorraine, Marc est vraiment contrarié. Tu le mets au milieu. Celui-là a presque fonctionné. Presque. La pression familiale est efficace quand elle est partagée. Émilie, je ne l'ai mis nulle part. Pas de réponse. J'ai fini le café, je suis remontée et j'ai ouvert le dossier. Je n'ajoutais rien de nouveau. Je passais en revue ce qui était déjà là, comme on le fait avant d'entrer dans une pièce où les gens s'attendent à ce que vous vous expliquiez. On ne répète pas de discours. On mémorise les faits. On a frappé à la porte. J'ai regardé par le Judas. Marc. Je n'ai pas ouvert tout de suite. J'ai glissé le dossier dans le coffre-fort et je l'ai verrouillé. Puis j'ai ouvert la porte de quelques centimètres, la chaîne de sécurité en place. Salut, a-t-il dit, les yeux fatigués. On peut parler? Ici, c'est bien, ai-je dit. Il a hoché la tête, changeant de poids. Elle part en vrille. J'en suis consciente. Elle pense que tu essaies de la faire passer pour une criminelle. Je documente ce qui s'est passé. Il a soupiré.
Elle dit que tu as mal entendu quelque chose. J'ai entendu assez. Elle n'arrête pas de dire que tu es froide. Que tu te fiches des retombées. Je l'ai regardé. Je me fiche de rester en vie. Ça l'a arrêté. Non pas parce que c'était dramatique, mais parce que ça ne laissait aucune place à l'interprétation. Elle ne voulait pas, a-t-il commencé. Je ne te demande pas de finir cette phrase, ai-je dit. Il s'est frotté le visage. La police a posé des questions sur le coupe-tube, sur les reçus, sur le moment où elle était dans le garage. Oui. Ils m'ont montré les images. Je n'ai pas réagi. Je n'en avais pas besoin. Elle a payé en espèces, a-t-il dit. À une autre caisse. J'ai hoché la tête une fois. Merci de me le dire. C'est tout? A-t-il demandé. Tu ne vas rien dire d'autre? Non. Il m'a fixé, cherchant quelque chose. De la colère, de la satisfaction, du pardon. Il ne l'a pas trouvé. Je ne sais pas quoi faire, a-t-il dit doucement. Ça fait deux, ai-je répondu. Mais on sait ce qu'il ne faut pas faire. Il a regardé le couloir, puis de nouveau vers moi. Elle va essayer de te reparler. Je sais. Elle pense que si elle peut l'expliquer correctement, je n'accepte pas d'explication. Il a hoché la tête lentement. D'accord. Quand il est parti, j'ai fermé la porte et j'ai appuyé mon front contre elle une seconde. Pas de la faiblesse, juste une reconnaissance. Le téléphone a vibré comme sur un signal. Lorraine, je sais que tu parles à Marc. Émilie, il m'a contacté. Lorraine, il ne devrait pas être impliqué. Émilie, alors il n'aurait pas dû être près des outils. Ça l'a mise hors d'elle. Lorraine, tu déformes tout. Tu fais toujours ça. Tu disparais, puis tu reviens et tu juges. Émilie, je suis revenue et j'ai écouté. Lorraine, tu ne sais même pas ce que tu as entendu. Émilie, je sais ce que j'ai fait après. Lorraine, tu crois que le silence te donne raison. Émilie, le silence empêche les choses d'empirer. La bulle de frappe a clignoté pendant longtemps. Lorraine, tu pourrais encore arrêter ça. Je me suis tenue près de la fenêtre et j'ai regardé quelqu'un arroser les plantes de la cour, méthodique et imperturbable. Émilie, j'ai déjà arrêté quelque chose. Pas de réponse. 1 heure plus tard, elle est venue quand même. La réception a appelé ma chambre. Il y a quelqu'un ici qui vous demande. Ont-ils un nom? Ai-je demandé. Oui, votre sœur. Dites-lui que je ne suis pas disponible. Il y a eu une pause. Elle insiste. Je suis toujours indisponible. La ligne est devenue silencieuse. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. Oui. Émilie, c'est l'officier Chen. Votre sœur est en bas. Elle est contrariée. Je comprends. Elle dit que vous refusez de lui parler. C'est exact. Nous pouvons lui demander de partir. S'il vous plaît. Une autre pause. Fait. J'ai raccroché et je suis resté là où j'étais. Je ne me suis pas approché de la porte. Je n'ai pas regardé par la fenêtre. Je n'avais pas besoin de le voir. La prise de conscience est venue plus tard, tranquillement. Lorraine n'essayait plus d'expliquer. Elle essayait d'interrompre, de créer du bruit, de forcer l'engagement. C'est comme ça qu'on sait que quelqu'un n'a plus de carte à jouer. Dans l'après-midi, les messages ont de nouveau changé. Plus courts, plus vifs. Lorraine, tu crois que tu as gagné? Émilie, ce n'est pas un jeu. Lorraine, tu prends plaisir à ça. Émilie, je le documente. Lorraine, répète ça quand tu auras ruiné ta carrière. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai ajouté au dossier. Un email de l'inspecteur Rowe est arrivé, bref et procédural. Un suivi programmé, sans commentaire. J'ai répondu avec mes disponibilités et rien d'autre. Alors que la journée touchait à sa fin,
je suis allée me promener, non pas pour me vider la tête, mais pour garder mon corps en rythme. Je suis passée devant des magasins, le trafic, des gens qui se disputaient pour des riens. L'ordinaire gardait les choses en proportion. Quand je suis revenue, un dernier message m'attendait. Lorraine, je n'aurais jamais cru que tu irais aussi loin. Je l'ai lu une fois. Émilie, je suis allée assez loin. J'ai posé le téléphone et je ne l'ai plus repris. Les gens supposent que la confrontation est le but du conflit. Ce n'est pas le cas. Le but est l'effet de levier. Une fois que vous arrêtez de jouer le jeu, l'autre côté doit montrer sur quoi il comptait. Lorraine avait compté sur la familiarité, sur ma réticence à rendre les choses formelles, sur mon instinct d'arrondir les angles. Elle s'adaptait au fait que rien de tout cela n'était plus disponible. Je me suis assise au bureau, j'ai ouvert le dossier une dernière fois ce soir-là et j'ai vérifié l'ordre. Tout était à sa place. La pièce semblait silencieuse d'une manière différente maintenant, pas tendue, claire. J'ai éteint la lampe et je me suis allongée, les yeux ouverts, laissant le plafond se mettre au point. Il n'y avait aucune satisfaction à ce stade, juste une reconnaissance. Je ne participais plus, et ça changeait l'équation. La salle de réunion avait du mauvais café et une bonne acoustique. C'est la première chose que j'ai remarquée. Pas les gens, pas les drapeaux sur le mur, le son. Chaque mouvement portait. Chaque mot atterrissait là où il devait. J'ai pris la chaise qu'on m'a offerte et j'ai posé mes mains sur la table, paume vers le bas. Pas de dossier cette fois. Ils en avaient déjà des copies. Quand les preuves sont solides, on n'a pas besoin de les porter comme un bouclier. Lorraine était assise en face de moi, flanquée d'un avocat qui n'arrêtait pas de regarder sa montre comme s'il préférait être n'importe où ailleurs. Elle ne me regardait pas. Elle regardait au-delà de moi, dans le vague, comme le font les gens qui veulent paraître calmes sans s'engager dans un contact visuel. L'officier qui dirigeait la réunion a parlé le premier, calme, procédural. Non, rôle, objectif. Ce n'est pas un débat, a-t-il dit. C'est un examen. L'avocat de Lorraine a hoché la tête. Lorraine a croisé les bras. On ne m'a pas demandé de parler tout de suite. C'était bien. Le silence est utile quand les autres sont impatients de le combler. Les questions sont venues dans un ordre logique. Chronologie, accès, lieu, outils, reçu, déclaration. J'ai répondu quand on me le demandait et je me suis arrêtée quand j'avais fini. Pas de fioritures explicatives. Pas d'emphase. À un moment donné, Lorraine est intervenue. Elle exagère, a-t-elle dit. Elle n'a même pas conduit la voiture. C'est exact, a dit l'officier, parce qu'elle a organisé un remorquage. Lorraine s'est tournée vers lui. Sur la base d'un malentendu. Il n'a pas répondu à ça. Il est retourné à ses notes. Le rapport du mécanicien a été lu et versé au dossier. Pas de manière dramatique, juste assez pour établir les faits. Le mot « délibéré » est apparu une fois. C'était suffisant. Lorraine s'est agitée sur sa chaise. L'officier a levé les yeux. Madame Mitchell, contestez-vous avoir acheté un coupe-tube à l'endroit indiqué ici? Son avocat s'est penché et lui a chuchoté quelque chose. Lorraine a secoué la tête. Je ne me souviens pas, a-t-elle dit. L'officier a hoché la tête et a continué. Contestez-vous avoir été dans le garage pendant la période indiquée par la déclaration du voisin? Je vais tout le temps dans le garage. Contestez-vous avoir utilisé des outils dans le garage ce soir-là? Elle a hésité. Cette hésitation a plané dans la pièce plus longtemps que n'importe quelle réponse ne l'aurait fait. Je répare des choses, a-t-elle finalement dit. L'officier a écrit quelque chose. Personne ne m'a regardé. J'ai apprécié. Quand la vérité fait son travail, on ne l'interrompt pas. L'avocat de Lorraine s'est raclé la gorge. Ma cliente maintient qu'il n'y avait aucune intention de nuire. L'officier a levé les yeux. L'intention n'est pas le seul facteur que nous considérons. Lorraine s'est penchée en avant. Vous faites paraître ça pire que ça ne l'est. L'officier n'a pas changé de ton. Nous décrivons ce qui s'est passé. Cette distinction importait.
On m'a posé une seule question qui exigeait plus qu'un oui ou un non. Mademoiselle Carter, vous êtes-vous sentie menacée? J'ai répondu honnêtement. J'ai senti que conduire le véhicule m'aurait mise en danger. Et votre réponse? J'ai éliminé le risque. C'est allé dans les notes. La réunion s'est terminée sans que personne n'élève la voix. Pas de marteau, pas de déclaration, juste des instructions. Prochaines étapes, point de contact, limite. Lorraine s'est levée avant moi. Elle est passée près de ma chaise sans me toucher et s'est dirigée vers la porte. Ses talons claquaient sèchement sur le sol. J'ai attendu qu'elle soit partie avant de me lever. Dehors, l'air semblait plus léger. Non pas parce que quelque chose était résolu, mais parce que quelque chose avait été nommé. Mon téléphone a vibré alors que je marchais vers la voiture. Un message de mon unité. Bref, administratif. Rien d'alarmant. J'ai répondu par une confirmation et j'ai rangé le téléphone. Au bord du trottoir, Lorraine attendait. Elle s'est mise sur mon chemin, les yeux brillants d'un mélange de colère et d'incrédulité. Tu ne m'as même pas regardé là-dedans. Il n'y avait rien à regarder, ai-je dit. Tu les as laissés parler comme si j'étais dangereuse. Ils ont parlé de faits. Tu aurais pu dire quelque chose. Je l'ai fait. Quand j'ai organisé le remorquage. Elle a eu un rire bref et sec. Tu te crois maligne? Je me crois en vie. Elle m'a fixé comme si elle essayait de décider à quelle version de moi elle avait affaire. Celle avec qui elle avait grandi. Ou celle assise en face d'elle maintenant. Tu as toujours été comme ça, a-t-elle dit. Froide, distante. J'ai toujours été prudente. Assez prudente pour me jeter sous un bus. J'ai secoué la tête. Assez prudente pour m'écarter. Son téléphone a sonné. Elle l'a ignoré. Tu crois que c'est fini? Je crois que c'est documenté. Elle a ricané. Tu ne décides pas de la fin de cette histoire. Je n'ai pas non plus décidé de son début. Ça a porté. Pas comme un coup de poing, comme un poids. Elle s'est penchée plus près. Tu vas regretter ça. J'ai croisé son regard. Les menaces n'aident pas ta position. Elle a reculé comme si elle avait touché quelque chose de chaud. Tu es incroyable. On me l'a déjà dit. Je l'ai contourné et je suis montée dans la voiture. Je n'ai pas regardé en arrière. Les rétroviseurs sont pour conduire, pas pour ressasser. Sur le chemin du retour à l'hôtel, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Un message de Marc. Marc, ils m'ont appelé. Posez plus de questions. Émilie, dis la vérité. Marc, c'est ce que j'ai fait. C'était tout. À l'hôtel, j'ai refait mes bagages, non pas parce que je quittais la ville, mais parce qu'il est important de rester flexible lorsque les procédures commencent à se chevaucher. J'ai laissé le dossier dans le coffre-fort et n'ai emporté que des copies. En bas, le réceptionniste a hoché la tête à mon passage. Les visages familiers rendent les lieux moins temporaires. Je suis sortie et je me suis assise sur un banc près de l'entrée, regardant les voitures aller et venir. Le ciel était clair. La journée avait avancé sans attendre la permission. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Lorraine. Lorraine, tu crois que tu as gagné? J'ai tapé une réponse et je l'ai effacée. J'en ai tapé une autre. Je l'ai effacée aussi. Je n'avais pas besoin d'avoir le dernier mot. Le truc, quand on garde la voix basse, c'est que les gens doivent se pencher pour vous entendre. Ils ne peuvent pas vous accuser de crier. Ils ne peuvent pas dire que vous avez perdu le contrôle. Je me suis levée et je suis retournée à l'intérieur, les portes automatiques se refermant derrière moi. Le son était doux, assez final sans prétendre être dramatique. Je n'ai jamais élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Je me suis réveillée avec la lumière du soleil traversant la chambre d'hôtel en une fine ligne qui atterrissait directement sur le bureau. Le dossier était toujours là, exactement où je l'avais laissé. Pas de nouveaux messages, pas d'appel manqué. C'était plus important que je ne le pensais. Je me suis douchée,
habillée et j'ai fait mes bagages sans me presser. Faire ses bagages est un travail honnête. On décide de ce qui reste, de ce qui part, et de ce qu'on n'a plus besoin de toucher. J'ai laissé les copies dans le coffre-fort pour l'instant et j'ai emporté les originaux avec moi, leur poids familier, gérable. À la réception, l'employé m'a demandé si tout s'était bien passé pendant mon séjour. J'ai dit oui. C'était vrai. La chambre avait rempli son office. Dehors, l'air semblait plus léger. Pas indulgent, juste clair. Je suis monté dans la voiture et j'ai conduit sans musique, laissant le bruit de la route remplir l'espace. Mon téléphone est resté face cachée dans le porte-gobelet. Si quelque chose nécessitait mon attention, il sonnerait. Il n'a pas sonné. Je me suis arrêté dans un petit café que je ne connaissais pas et j'ai commandé un petit déjeuner. Toast, café noir, rien d'extravagant. J'ai pris une place près de la fenêtre et j'ai regardé les gens passer avec l'assurance de ceux dont les journées n'étaient pas auditées. Pendant que je mangeais, j'ai vérifié mes emails. Un message s'est démarqué. Bref, officiel, langage neutre. Limite confirmée. Procédure en cours. Aucune action requise de ma part pour le moment. Cette phrase a fait plus que n'importe quel discours n'aurait pu le faire. J'ai répondu par un accusé de réception et j'ai fermé l'ordinateur portable. Le reste de la matinée s'est déroulé en petites étapes pratiques. J'ai rendu la voiture de location. J'ai confirmé mes projets de voyage. J'ai appelé mon unité et j'ai fait un simple point qui n'invitait pas aux questions. Le travail n'a pas besoin de drame pour fonctionner. Quand mon téléphone a sonné, j'ai répondu sans regarder l'écran. Émilie. Martha, a-t-elle dit. Tu tiens le coup? Oui. Bien. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle n'a pas demandé comment je me sentais. Elle n'a pas demandé ce que j'avais perdu. Les gens qui ont vu ce genre de choses savent qu'il ne faut pas le formuler ainsi. Après l'appel, je suis restée assise un moment, les mains sur le volant, et j'ai laissé le calme s'installer. Il n'y a pas eu de vague de soulagement, pas de triomphe, juste un sentiment constant que le sol sous mes pieds était de nouveau solide. Lorraine n'a pas appelé. Personne d'autre de la famille non plus. C'était bien. J'ai quitté la ville en milieu d'après-midi, la silhouette des buildings rétrécissant derrière moi. Des sorties familières sont passées, puis des inconnus. La distance fait quelque chose d'important. Elle n'efface pas ce qui s'est passé, mais elle lui donne des limites. À une aire de repos, je me suis arrêtée et je me suis dégourdi les jambes. L'endroit sentait l'essence et les pains. Un couple se disputait tranquillement près des distributeurs automatiques. Un enfant a fait tomber son soda et a pleuré. Des problèmes ordinaires. Je suis restée là plus longtemps que nécessaire, laissant l'ordinaire m'envahir. Quand je suis remontée dans la voiture, un message vocal attendait. Le numéro de Lorraine. Je ne l'ai pas écouté. Je l'ai sauvegardé et je suis passée à autre chose. J'ai atteint mon appartement le soir. La porte s'est ouverte sur un espace qui était le mien et seulement le mien. Pas d'histoire partagée dans les murs. Pas d'attente qui traînait sur le comptoir. J'ai posé le dossier sur la table et je l'ai ouvert une dernière fois, vérifiant que rien n'avait bougé. Tout était encore en ordre. Je l'ai fermé, je l'ai glissé dans le tiroir et je l'ai verrouillé. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des jours. Je me suis assise sans scanner la pièce. Le silence était différent ici, pas tendu, mérité. J'ai préparé un dîner simple et j'ai mangé debout, puis je suis allée sur le canapé et je me suis allongée, les bottes enlevées, les épaules enfin relâchées d'une fraction. La télé est restée éteinte. Je n'avais pas besoin de distraction. J'avais besoin d'espace. Mon téléphone a vibré une fois. Marc, je reste chez mon frère pendant un moment. Émilie, c'est un bon choix. Marc, je suis désolée. J'ai lu ce message 2 fois. Non pas parce que j'en avais besoin, mais parce qu'il existait. La responsabilité se manifeste discrètement, si elle se manifeste un jour. Émilie, prends soin de toi. C'était la fin de l'échange.
Plus tard, je suis sortie sur le balcon et j'ai regardé les lumières le long de la route s'allumer en séquence. Les voitures se déplaçaient régulièrement, chacune allant quelque part de spécifique, même si le conducteur n'y pensait pas de cette façon. J'ai pensé à la maison que j'avais quittée, à l'allée, au rectangle vide où ma voiture avait été. J'ai pensé à la facilité avec laquelle on confond la familiarité avec la sécurité, et autant que cela peut prendre pour remarquer la différence. Les disputes ne me manquaient pas. Les explications ne me manquaient pas. Le sentiment d'être géré ne me manquait pas. Partir n'était pas dramatique. Ce n'est pas venu avec des applaudissements ou un point final. C'est venu avec des décisions tranquilles, empilées les unes sur les autres jusqu'à ce que rester n'ait plus de sens. J'ai vérifié mon téléphone une dernière fois avant de le poser sur la table. Pas de nouveaux messages, pas d'urgence, juste la date et l'heure, stable et indifférente. J'ai éteint la lumière et j'ai laissé la pièce s'assombrir, la lueur de la ville filtrant à travers la vitre. Mon corps se sentait fatigué d'une manière saine, comme après avoir terminé quelque chose de difficile sans prendre de raccourci. Il existe une version de l'histoire où les gens se réconcilient, où les explications arrangent tout et où tout le monde accepte de faire comme si rien ne s'était passé. Ce n'était pas cette version. C'était celle où je choisissais la distance plutôt que le déni, la documentation plutôt que le drame, et la sécurité plutôt que le sentiment. Je me suis allongée et j'ai fixé le plafond, respirant régulièrement, le silence tenant bon. Partir n'était pas le choix le plus bruyant. C'était le plus juste.